Parce que c'est une cata, le foin il est chaud. Il y a tout qu'à chauffer, à faire flamber une ferme, mais c'est chaud. Et puis regardez, dès que je sors, voilà, vous voyez, ça fait de la fumée en foin moyen. Excusez-moi. Tout le monde, je vous reprends, on a une semaine après le dernier rush que vous avez vu. Je voulais vous faire un petit point quand même sur ce qu'on avait puriné parce que je vous ai pas trop pris parce que il y avait la prod et mon ancien patron qui était là la semaine passée puis j'ai pas trop filmé tout le temps. Donc on a sorti presque tout, on a presque tout vidé. On est venu mettre un peu sur tous les parcelles. J'avais déjà fait, vous aviez vu dans la vidéo foin, j'avais déjà fait la petite parcelle puis en face de la maison déjà il y a un petit coup. Et puis là on a fait le reste et puis le purin était quand même assez épais. Enfin pas épais mais je veux dire, voilà, vous voyez il y a du fumier. Et puis pourtant il est venu quand même, je sais pas combien il est venu, 30 litres je pense, 35 litres. On a commencé de puriner lundi passé. Puis on a fini mercredi, les derniers qu'on a fait. Et puis après il est venu 30 litres. Mais le problème avec Spandiar, c'est qu'il faut puriner soit la nuit, le soir où c'est que je vois plus rien. C'est là-bas où c'est que j'ai puriné le soir. Puis il est venu une pluie entre. Donc quand on purine le soir, qu'il n'y a pas le soleil dessus, puis qu'il vient de la pluie dessus, quand il est frais, il n'y a pas de souci. Mais du moment, ici on l'a puriné le matin, puis il a fait toute la journée du soleil, lourd. Puis il y a plus 2 jours plus tard, donc là c'était pas terrible quoi. Donc on le revoit quand même. À des places il est bien au fond, donc ça va. Puis à des places il est un peu plus haut, mais voilà. Enfin bref, ça fait 1 mois qu'on a fauché. Heureusement qu'il est venu cette pluie la semaine passée parce que bon, dans le talus, vous voyez là-bas, c'est fini, hein, ça veut plus repousser parce qu'ils annoncent du sec de nouveau, mais voilà, ils annoncent les orages peut-être fin de la semaine, on verra. Mais enfin bref, ça fait 1 mois qu'on a fauché, ça dure qu'à 4 semaines là, et puis mais il pourrait y avoir plus quoi. On voit qu'il y a quand même eu un petit peu un manque d'eau. Mais j'espère qu'ils viennent pas trop secs là. Je suis justement, je vais vous montrer, je suis au Rumex là, très d'enlever parce que c'est frais justement encore dans le sol. Donc ça va pas trop mal. Mais voilà, je voulais vous faire un petit point. Je suis désolé de vous avoir pas trop repris, mais vous commencez à avoir l'habitude. Donc comme je vous le disais, arrachage des Rumex. Donc je vous avais déjà montré vite fait l'automne passé comment on faisait ça. Mais aujourd'hui c'est assez frais. Et puis j'ai fait déjà tous les autres parcelles. Elles sont faites, il n'y avait pas énorme, ça va encore bien. Il y avait en face de la maison, dans la petite parcelle là, il y avait beaucoup, je comprends pas pourquoi. Je pense que c'est l'automne passé avec les vaches quand elles ont fait un peu des dégâts. Et ici, c'est une parcelle, c'est qu'il y a 2 ans c'était envahi là. Et puis au final, maintenant je ressors ça seulement. Je pense que j'ai encore une brouette et puis après c'est pas mal, donc je veux profiter de faire ça jusqu'à midi pendant qu'il fait pas trop chaud. Et puis voilà, après on verra. Je pense que je vais vous laisser pour cette vidéo, je vous ferai encore la conclusion et puis on ira faire autre chose après. De toute façon il y aura assez d'autres vidéos à vous montrer, donc voilà. Bon, salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui je vous reprends dans une nouvelle petite vidéo. On va finir, on est le 3 juillet 2023 et puis on va s'occuper de finir les foins. On a fauché la dernière parcelle, mais avant tout je vais vous montrer un truc que j'ai totalement foiré et puis je dois aussi vous en parler. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et puis on est parti hein. Bon, pour commencer cette vidéo, donc je vous ai dit on est le 3 juillet 2023. Et puis donc ça fait 1 mois qu'on a rentré le foin en vrac, les premières autochargeuses. Vous savez que je vous disais que je flippais comme pas possible parce que je trouvais qu'il était trop humide. Et puis aujourd'hui on retrouve les conséquences de ce que je vous ai dit. Puis je veux quand même vous le montrer une fois, hein. Je suis quand même assez honnête, je veux quand même vous montrer que j'ai fait une erreur. Et puis que ma foi je le regrette, mais bon voilà. Mais comme ça m'apprend, mais je veux vous montrer ça. Je suis vraiment pas fier du truc, mais je veux quand même vous le montrer. Donc 1 mois qu'on l'a rentré, on l'a ventilé
non-stop au début. Il y a juste une semaine, ben, il y a 10 jours, là, quand il pleuvait un petit peu, quand on a puriné, on ne l'a pas trop mis en marche. Et puis, ben, le problème, c'est que ben, je vous ai pas pris la caméra avant. Mais avant, on a pris avec le pont roulant. Hop là, il me pétait la gueule. Avec le pont roulant, on a un peu repris parce que c'est une cata. Le foin, il est chaud. Il y a tout qu'à chauffer. Il y a tout qui est en train de devenir gris. Donc, je me suis vraiment loupé. Voilà, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est qu'à mon avis, les toutes premières autojargeuses que j'ai rentrées, je vous remettrai un petit rush. Mais si jamais vous voulez aller voir, ben celles-là étaient trop humides de toute façon. Et puis la deuxième raison, c'était que le foin, il était beaucoup trop jeune, mais beaucoup trop jeune. L'année passée, il était jeune, mais cette année, il était encore plus jeune. Donc, grosse catastrophe au niveau, que je vous disais, des pissenlits. Je vous en avais parlé une fois quand on faisait les foins. Grosse catastrophe, c'est ça qui humidifie le fourrage. Avant, on a vu, on a levé les fourches de fourrage. Il y a même les fleurs de pissenlit qui sortaient de la grange. Je vous dis, ça fait vraiment pitié. Donc, un mois, je vous disais, on est dans le séchoir, même un peu dans le bord. Je vous ai allé au plein milieu, c'est assez. Pourtant, on venait régulièrement voir et puis on l'allumait, puis on mettait les mains et puis ben voilà, vous voyez, je me suis juste assis un petit peu dedans. Je pense que vous ne verrez pas, mais ça fume. La fumée tellement ça chauffe. Alors c'est pas catastrophe, c'est pas à faire flamber une ferme, mais c'est chaud. Et puis regardez, dès que je sors, voilà, vous voyez, ça fait de la fumée. Et puis le foin, on le sent, il a chauffé, il a transpiré. Donc même pour dire, ça fait... Ah, je vous dis, on l'a toujours ventilé, tout ça. Puis il y a une semaine, c'est qu'on l'a pas pris. Ces crevures de pissenlit n'étant pas sec, ça humidifie le fourrage. Et puis, eh ben voilà, c'est le problème. Pour dire, le dernier foin qu'on a rentré, ben, il était beau sous la forêt, il était bien sec, mais ça a humidifié celui-là. Puis c'est celui-là qui est tout gris. Donc tout en bas, je pense que ça sera bon. Parce que l'humidité, elle monte toujours. Donc voilà, mais ici en haut, c'est une cata, il est gris. Donc voilà, je voulais quand même vous le dire, c'est quelque chose, ça prend du temps, je voulais quand même vous le montrer parce que je suis pas fier de moi, franchement je suis pas fier de moi. Mais d'un côté, comme je vous le disais, quand on l'a fait, c'était la première fois que j'étais vraiment tout seul. Et puis ça m'a appris, je suis content aussi de l'avoir fait, ça m'a appris que de rentrer, je connais maintenant les limites du séchoir. Et puis je sais que de rentrer du fourrage autant jeune dans ce séchoir, ça va pas. Et puis ben, on aurait dû le ventiler, mais voilà, il aurait fallu le ventiler tous les jours, tout le temps le mettre en marche pendant un mois, ben voilà. Mais bon voilà, ça fait cac parce que j'ai fait de la merde, puis je m'en veux vraiment, mais bon après voilà, ce sera du foin pour les vaches mères, en soi c'est pas la fin du monde. Mais voilà, pour les vaches laitières, là c'est la catastrophe, si vous fourragez ça à des vaches laitières, c'est pas bon du tout. Donc ben voilà, ma foi, je voulais quand même vous l'expliquer. Peut-être qu'il y en a déjà la moitié qui sont loin de la vidéo, mais je voulais quand même vous l'expliquer. Donc ben voilà, comme ça vous voyez un peu le système. Mais voilà. Donc vraiment du fourrage trop jeune. Et puis rentrer un poil trop humide comme vous avez dit, ben, ça fait tout pour foirer. Donc c'était vraiment le premier jour où c'est qu'on a tout foiré. Puis après on a ramené du fourrage plein de pissenlit qui était... Le foin, les graminées, tout ça était sec, mais il y avait une grande part de pissenlit aussi dedans. Puis ça a tout humidifié le foin. Et puis ben voilà, on a beau avoir ce qu'on veut, le seul moyen ça aurait été de le ventiler toujours, tous les jours, ou bien amener un peu de la chaleur pour qu'il sèche encore un peu. Mais quand il y a des pissenlits, c'est hyper traître. Et puis ben je suis content de l'avoir fait cette année pendant que j'ai pas encore des vaches laitières. Parce que ben voilà, comme ça j'ai appris, je sais qu'il faudra le faire un peu plus vieux. Puis en soi, je l'ai dit, je regrette quand même, de toute façon, voilà, j'ai aussi pris la décision, on a pris la décision avec mon oncle, mais on a fauché trop vite. On aurait pu aussi attendre une semaine de plus, on aurait eu... je pense le double de fourrage, on n'aurait pas pu du tout rentrer dedans. Mais voilà, on le saura. Et puis, ben voilà, c'est comme ça la vie, ma foi. Mais au moins, c'est quand même du beau foin. Donc, ce qu'il va perdre, il va perdre en valeur nutritive, évidemment, en ayant chauffé et tout ça. En soi, ça fera un foin moyen, quoi. C'est un hyper bon foin quand on l'a rentré. Puis, il se transformera en foin moyen. Excusez-moi. Bon, heureusement, on aura toujours les balles rondes de foin ici pour se rattraper. Puis bien sûr, on aura tout le silo dehors, hein, celui-là il sera excellent évidemment. Donc on pourra combler les deux un petit peu. Puis je pense qu'elle le boufferont quand même, il y a quand même des bons trucs. C'est juste qu'il a peut-être pas une très bonne odeur. Mais on verra bien, je irai vous montrer, on a fauché du coup l'écologique là. Les 1 hectare et des poussières. J'ai fauché samedi, on a eu un peu de la brume, tout ça.
Et puis maintenant il commence à sécher pas trop mal, mais ils annoncent la pluie demain. Mais c'est pas sûr, donc on le laisse quand même dehors. Puis on verra ce que ça donne. De toute façon il est trop sec pour faire du silo. Alors on verra, on va essayer. Et puis ben, si ça va pas, ben, on verra qu'est-ce qu'on fait, hein, tout simplement. Enfin bref, je pense que j'ai assez fait de rush pour aujourd'hui. De toute façon il est 6h30 le soir. Mon oncle a pirouetté aujourd'hui, moi j'ai pirouetté hier. Donc je vous reprendrai demain pour botteler et puis ramasser les bottes et puis finir conclure les foins une fois pour toutes. Et puis voilà, j'espère que vous resterez le long de la vidéo. Puis moi je vous dis on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Bon tout le monde, on se retrouve, on est le lendemain soir. Je vous ai pas repris aujourd'hui mais il n'y avait rien, on a préparé les machines, on a fait 2-3 petites bricoles. Donc voilà, puis maintenant mon oncle il a fini d'en donner un petit coup. On va essayer d'aller botteler, il est bientôt 7 h le soir. Là on a ce matin eu encore un petit peu de la pluie, je vous avoue que c'était vraiment pas évident. Mais bon ma foi on va essayer d'aller faire ça. On va laisser les 5 couteaux qu'il y a sur la presse. Et puis comme ça on verra parce qu'il est assez grossier quand même, donc on va un peu le couper. Mais on verra bien ce que ça donne. Je vais juste aller desserrer encore un peu la pression de la chambre, pas qu'elle soit autant serrée que du silo, déjà qu'il n'est pas trop sec. Normalement on est à 250, 220, 250 bars pour le silo. Là on se met à 150 à peu près parce que sinon c'est un peu trop, donc c'est juste avec cette petite molette ici qu'on doit desserrer et puis quand je mettrai en pression ça va descendre. J'ai commencé, j'ai fait 4 bottes déjà. Je suis pas au bout de l'andin, je pense que je vais en faire 5. Ça va pas trop mal. Ça a l'air de bien aller là. Je suis content, je commence à bien prendre le truc avec la botteleuse. Puis je crois que j'ai bientôt plus de filet, donc je pourrais vous montrer pour la première fois. Enfin, moi je vais aussi essayer de me montrer comment changer le filet, mais pour le moment ça va pas trop mal. Ça a l'air de pas trop mal le faire. On verra si elles seront assez sèches ou pas, mais en tout cas, il y a du rendement, même si c'est pas la même qualité que ce qu'on a rentré, vous voyez, c'est écologique. Ça va aller pour tarir les vaches, c'est pas tellement un problème. Allez, on est déjà bientôt plein. Ouais, on aura fait bien plus que 5 bottes à un andin. Voilà, on recule, on lève le pick-up, on fait aller le filet, et puis on se recule un petit peu parce qu'avant j'étais un petit peu en descente chez les mics, il y en a une qui est un peu allée dans le regain. Heureusement je suis allé la rechercher puis c'était bon, mais voilà, on lève la porte. Normalement, je dis bien normalement, on doit être bon. Alors, tac. Ouais, elle a l'air d'être ok. Je sais pas si vous verrez, vous la verrez après, c'est pas grave. Du coup, je continue, je vous reprends un peu plus tard quand on change le filet, je pense. Bon ben on y est, cette fois il n'y a plus de filet, j'ai droit pu finir ma botte, j'ai encore eu pas mal de chance. Du coup on va voir comment on arrive à faire ça, comme j'ai jamais fait ça, on va voir. Ah d'ailleurs ça a juste laissé un petit bout, il y avait assez mais ça a coupé un tout petit bout. Donc je sais pas la combienième botte, je suis bientôt à 10 bottes mais elles ont l'air d'être pas trop mal, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais pas trop serré, mais c'est le but parce qu'elles sont déjà pas trop sèches. Mais ça a l'air en tout cas, ça sent encore assez bon, c'est assez bon signe. Donc je vais essayer de changer ce couteau, je vais essayer de vous prendre ce filet, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais plus mais on va regarder comment on doit faire. Là, bon tout le monde, on se retrouve, on est quelques jours après avoir rentré le foin là. Je vous ai pas pris quand on a ramassé tout ça. Promis l'année prochaine je vous montrerai parce qu'en plus ici on doit les rouler à la main. Du coup je les ai toutes roulées à la main l'autre jour. Et puis on est en train de faire le contrôle comme il n'était pas trop sec, on n'était pas trop sûr. On est en train de faire le contrôle de savoir à combien de température il est. Donc je suis allé chercher une sonde chez un voisin. Puis là au centre, ça c'est la plus lourde que j'ai fait, celle que j'ai un peu forcée. Elle a 32 de température, donc en soi ça va encore. On va regarder une ou deux autres. Je reprends vite. Donc là je l'avais mis au bord, puis maintenant je vais la mettre au plein milieu parce que c'est toujours là. Alors là c'est, enfin celle-là de presse elle sert pas, enfin au milieu c'est serré mais c'est sur les bords qu'elle sert vraiment beaucoup. Donc voilà, mais on va voir au milieu si ça chauffe.
là on peut attendre un petit coup. 30 degrés, ça va encore. C'est pas à 60, du moment que c'est à 50, 60, faut un peu plus s'inquiéter. Mais là, ils n'ont pas l'air de trop bouger. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, voilà, donc toujours contrôler un petit peu, comme on n'a pas fait au séchoir, parce que on aurait peut-être dû aussi, comme je vous ai expliqué, avant, là, je sais plus avant quel jour, là, je vous ai expliqué, on aurait peut-être dû aussi contrôler la température, mais bon, au final, ça va, on n'a pas foutu le feu, donc c'est pas grave. Et puis, ouais, du coup, on a 33, 34 degrés, donc ça va pas trop mal. Et puis, du coup, voilà. Et puis sinon, ici on en a mis 18 bottes, il y avait, ça c'est la petite dernière, qui n'est pas trop serrée, c'était le plus beau tout en haut, celui-là il est joli. En soi il n'était pas si mauvais que ça, je pense c'est encore du beau foin, on le sent en entrant dans la grange, ça sent vraiment bon. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis donc 18 bottes là pour un peu plus qu'un hectare, mais voilà, après il n'y avait pas une chier de fourrage, mais... Voilà, il y avait un petit peu, quoi. Ça fait toujours quelques bottes en plus. Et puis, voilà. Donc, ouais, 33 degrés comme ça. Donc, c'est pas si mal. Ce qui est bien avec cet appareil, c'est qu'on peut aussi voir la température, l'humidité, je veux dire, de la botte. Donc, on met dedans. Après, on doit presser ici, je crois. Voilà. Là, il met qu'elle est à 32,2 degrés. Donc, ça, c'est bon. C'est pour qu'il se calibre. Après on presse OK. Après on a essayé de la mettre, il a dit c'est presque mieux si on la met comme ça. Depuis le dessus, je sais pas si je vais y arriver. Là il note 21% d'humidité. Après on va regarder là au milieu. On doit noter. Ouais, donc chaque fois que j'allume la caméra ça va pas. Hop là. Ouais, 20-21% d'humidité, donc il m'a dit genre c'est pas trop normal parce que sinon s'il y a autant d'humidité, vous savez, hein, il devrait y avoir c'est normalement 88 à 90% de matière sèche, donc il doit y avoir 10-12% d'humidité. S'il y a plus, c'est pas trop bon, donc il a dit peut-être qu'il devait le recalibrer. Mais bon, voilà, ça a l'air d'être bon. On joue plus sur la température et puis au final, ça chauffe pas. Donc, c'est le principal. Là, donc, je vais vous conclure cette petite vidéo sur les tout derniers foins de l'année. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai de nouveau pas trop montré. Je suis un peu nul, il me semble, ces temps. Je vous montre pas trop, mais je m'améliorerai pour les prochaines fois. Je vous montrerai un peu plus. Et puis sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et puis à mettre le gros pouce bleu. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Jérémy. À la prochaine!